Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, partie 2 sur les nouveautés de chez Ethic. Nous allons voir ensemble les nouvelles fourches Légion, les colliers Valkyria, la nouvelle barre Dryad et les nouvelles roues Incube V2. C'est parti. Si vous avez bien aimé la première version de la Légion, vous allez juste adorer cette deuxième version. Cette deuxième version embarque un look un peu plus agressif que la première, avec surtout beaucoup plus de choix au niveau de la compression, et en plus elles sont beaucoup plus légères, donc c'est très intéressant. Pour le look, cette fourche Légion V2 embarque un style ressemblant un petit peu aux fourches Légion 12 standards qui sont sorties il y a quelques temps. On retrouve des traits d'usinage assez différents par rapport à la première version que voici. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir une extrusion au niveau des bras de fourche qui est un peu plus grosse. Vous allez avoir un petit peu de matière qui va être retirée juste sur le dessus, donc avec une optimisation de la conception pour offrir une fourche très légère. Le tube de fourche a été retravaillé pour être beaucoup mieux optimisé en termes de poids et résistance. En fait, vous allez retrouver un usinage plutôt particulier qui reprend un petit peu les lignes de la Mero V2 en version ICS. C'est une conception qui ne rend pas la fourche plus fragile, loin de là, elle est très résistante, tout en enlevant du coup de la matière pour permettre à celle-ci d'être beaucoup plus légère. Pour la première version, on retrouvait des petites inserts comme celle-ci. Alors des fois ça tenait pas, c'était un petit peu compliqué. Maintenant ce n'est plus le cas sur la Légion V2, puisque maintenant les entretoises sont usinées directement dans la fourche. Au niveau compatibilité, pour les systèmes de compression, la Ethic a vraiment fait quelque chose d'excellent. Cette nouvelle Légion sera compatible SCS, HIC et IHC. Quelles sont les différences pour les différents systèmes de compression sur cette nouvelle Légion? En fait c'est simple, pour la fourche en SCS, vous allez retrouver un tube de fourche un peu plus court que les autres versions. Pour éviter de mettre des spacers en dessous du SCS et donc essayer de bidouiller pour que la fourche reste bien dans son étage, au moins c'est corrigé à ce niveau-là. Pour la version HIC, le tube est beaucoup plus gros pour permettre en fait d'avoir un très bon maintien du guidon grâce au système en lui-même. Pour la version en IHC, le haut du tube a été rétréci pour permettre justement de mettre correctement votre système IHC sur cette nouvelle fourche. Le bas du tube reste sur la taille standard, donc ça c'est un très bon point, ça évite d'avoir toute la fourche avec un diamètre de tube beaucoup plus petit, donc ça vous offrira une meilleure résistance. Si vous avez des questions sur les systèmes de compression, je vous mets en haut à droite le petit lien pour accéder à la vidéo que j'ai faite sur tous les systèmes de compression qui existent. Cela pourra très certainement vous aider sur le choix de votre fourche. Dernier point, et pas des moindres, cette nouvelle Légion accepte dorénavant les roues en 120 mm. Ce n'était pas le cas sur la V1, maintenant ça l'est sur la V2, et ça c'est un très bon point. A mes yeux, le gros point fort d'avoir tout ce choix de fourche possible avec toutes les compressions, c'est que vous êtes sûr à 100% d'avoir une fourche qui a été optimisée et travaillée pour le système de compression que vous utilisez sur votre trotte. Pour les specs techniques de cette fourche, déjà vous l'avez en deux couleurs, vous l'avez soit en noir mat, soit en couleur brute. Elle sera faite à partir d'un aluminium 661, donc c'est un aluminium classique dans le monde de la trotte, et elle sera compatible avec les roues en 24 mm de large. Comme d'habitude, sur les versions précédentes pour le SCS et HIC, la Légion embarque en fait une vis de compression qui est intégrée à celle-ci. Donc comme ça vous êtes nickel, vous avez juste à dévisser cette vis, elle est intégrée à la fourche, vous la montez sur votre trotte, vous réajustez votre système de compression et vous pouvez rider. Maintenant, au niveau du poids, ces fourches ne vont pas peser grand chose, c'est très intéressant. Pour la version SCS, elle va peser 241 grammes. La version HIC va peser 255 grammes. Et pour la version IHC, ça va peser 269 grammes. A titre de comparaison, la première version de la Légion en SCS HIC pesait 319 grammes. Ça semblait plutôt léger, mais là, sur la deuxième version, Ethic a encore fait mieux. Pour finir, au niveau du prix, ces nouvelles Légions vont coûter 49,90 € et maintenant 39,90 € pour la première version jusqu'à écoulement des stocks. Et voilà les gars, c'est tout pour cette petite Légion V2 standard 8. Mais pour les amateurs de grosses roues, rassurez-vous, Ethic a sorti la nouvelle fourche Légion V2 12 standard. La première version de la Légion 12 standard permettait de rouler une fourche compatible avec le nouveau standard de chez Ethic à un prix plutôt attrayant puisque cette fourche coûtait 64,90 €.
D'un point de vue visuel par rapport à la première version, la Légion V2 embarque un look un peu plus harmonieux, un peu plus arrondi, hein. On va avoir des traits d'usinage beaucoup plus en courbe qui lui donnent un look vraiment sympa. Mais l'usinage de la deuxième version a été beaucoup mieux optimisé pour, comme pour les premières versions, permettre de retirer un petit peu de matière par-ci par-là pour permettre à la fourche d'être encore plus légère. Pour le matériau utilisé, les Légions V2 utilisent dorénavant un aluminium 775. C'est un aluminium avec une plus grosse densité que le 661 qui était utilisé sur la Légion Standard 12 V1. Le gros point fort, c'est que cet aluminium offre une meilleure résistance ainsi qu'une meilleure légèreté par rapport à l'aluminium 661. Comme pour la première version, vous allez retrouver un petit poinçonnage éthique DTC sur les deux bras de fourche. Sur le tube, c'est super classe, vous allez avoir un usinage avec la mention Légion 2, 12 standard et BPM. Et ça annonce du lourd ça. Alors pour les specs techniques de cette Légion 12 standard V2, déjà elle sera disponible en deux couleurs. Vous l'avez soit en noir mat, soit en version brute. Cette fourche sera déclinée en deux compressions, vous l'avez soit en compression SCS, donc comme celle que j'ai à la boutique en ce moment, sinon vous l'avez en version HIC, donc ça reprend le même principe que la Légion V2 classique. En dessous de la fourche, vous allez retrouver une sorte de filetage un petit peu étrange au premier abord, mais rassurez-vous, je pense que c'est quelque chose que Ethic a dans les plans depuis quelques temps. Je pense que ça va être le fameux BPM. Je me demande si ça va pas être un système de poids qu'on va pouvoir insérer directement dans la fourche pour permettre d'équilibrer d'une certaine façon sa trotte. En tout cas, voilà, cette pièce n'est pas encore sortie. Je pense que c'est un système de poids, après on verra. Ça fera partie de la surprise de chez Ethic. Maintenant, au niveau du poids, la Légion en SCS pèse 218 grammes et la version en HIC pèse 238 grammes. Pour la compatibilité des roues, vous vous doutez bien qu'on est sur une fourche 12 standard sur cette version-là en tout cas. Donc vous allez pouvoir monter des roues en 30 mm de large jusqu'à 125 mm de diamètre. Dans la boîte, cette fourche sera équipée d'un axe en 12 standard. Si vous utilisez des roues en taille classique, donc 24 mm de large avec des petits roulements, Ethic a prévu le coup grâce à des entretoises réductibles comme ceci. Donc en fait, c'est des entretoises qui se glissent dans les trous de la fourche et qui permettent de réduire le diamètre du trou de celle-ci de 12 mm à 8 mm. Ces petites entretoises là seront uniquement compatibles pour les roues en 24 mm, donc c'est la largeur de roue à peu près classique. Il existe des roues forcément plus larges, mais la grande partie d'entre elles c'est des roues en 24 mm. Et avec ce kit, vous avez également l'axe de 8 mm qui sera fourni dans la boîte. Pour finir, au niveau du prix, les nouvelles fourches Légion vont coûter 69 € tout pile pour la version SCS ou la version HIC, et maintenant 49,90 € pour la Légion V1. Voilà, en fonction des stocks disponibles. Et voilà les gars pour cette fourche Standard 12 Légion V2 de chez Ethic. Franchement, ces nouvelles versions sont vraiment cool. Je pense qu'elles ont été renforcées à plein d'endroits. Ça va permettre aux riders de s'équiper comme il faut à un prix quand même assez minimal et ça fait vraiment plaisir. Voilà pour les fourches. Maintenant place à la nouvelle Dryad. La nouvelle Dryad V2 se présente comme ceci, donc on reste à peu près sur le même esprit que la Dryad V1 qui est déjà présente sur la Ethic Arawan. C'est un guidon qui a été vraiment apprécié et cette fois-ci elle embarque dans cette nouvelle version quelques petits points qui sont plutôt cool. Au niveau du look, le tube des poignets est un peu plus cintré juste ici pour donner un look un peu plus agressif au guidon. Cette nouvelle barre embarque des tout nouveaux goussets, donc cette fois-ci ils sont beaucoup plus gros que sur la première version. Ça a pour but en fait de venir rigidifier le cœur du guidon. Au niveau du tube principal, vous allez retrouver deux rainures juste ici. Ça a pour but en fait de retirer un petit peu de matière sans compromettre la résistance du guidon à ce niveau-là. Vous allez retrouver le logo Ethic juste au milieu avec la petite mention sur le côté du guidon Dryad 2 avec votre taille et Ethic DTC juste à côté. Pour les specs techniques de ce guidon, pour commencer au niveau de la couleur, vous l'avez en couleur brute, comme celle-ci, ou bien en couleur noir mat. La noir mat, je l'ai plus au magasin, ça part super vite, mais je vous la mets à l'écran par ici. Au niveau de la taille, ce guidon sera décliné en 3 hauteurs. Vous l'avez en 57 cm, en 62 cm ou en 67 cm. Au niveau de la largeur, c'est comme sur la première version, vous allez être sur du 56 cm de large avec un petit back sweep. Le back sweep, c'est le fait que le guidon revienne dans la direction du rider pour augmenter le confort de ride en tout genre. Comme sur tous les guidons en aluminium, le diamètre sera de 34,9 mm et vous avez une petite fente juste ici qui a été retravaillée pour permettre d'avoir un très bon maintien de la fourche grâce à votre collier de serrage.
Pour la compatibilité sur les systèmes de compression, vous pourrez bien sûr la monter avec le système IHC, donc qui se monte avec n'importe quel guidon en aluminium. À l'intérieur du guidon, vous avez une petite étoile de compression pour monter les systèmes ICS. Et elle peut se monter en SCS grâce au SCS Adaptator qui est fourni directement dans la boîte. Donc il vous suffit juste de l'insérer à l'intérieur du tube comme ceci. Ça vient boucher la fente et du coup vous pouvez monter votre Dryad en SCS sans recouper le guidon au-dessus de la fente. Comme pour la première version, cette deuxième version de la Dryad embarque du butthead. Donc en fait le butthead c'est une variation d'épaisseur de matière à l'intérieur des tubes du guidon pour permettre aux endroits où il y a le plus de contraintes mécaniques d'être renforcé à ce niveau-là. Aux endroits où il y a le moins de contraintes mécaniques, c'est plus fin. Aux endroits où ça force beaucoup, c'est plus épais. L'extrémité du guidon a été réusinée pour pouvoir insérer facilement des embouts de guidon classiques. Le 3/4 d'entre eux c'est toujours pour des guidons en acier. Donc quand il fallait les mettre sur des guidons en alu, il fallait les retailler, c'était toujours un peu compliqué. Ce n'est pas le cas là-dessus, vous avez juste à mettre votre poignet, à insérer votre embout de guidon et c'est tout bon. Maintenant au niveau du poids, la version en 57 cm va peser 655 grammes. Pour la version en 52 cm, elle va peser 695 grammes. Et pour la version 67 cm, elle va peser 730 grammes. En moyenne, la Dryad V2 pèse 90 grammes de moins que la V1, tout en étant quand même beaucoup plus résistante. Donc franchement, c'est un très bon guidon. Si vous êtes des riders park assez jeunes et que vous recherchez un guidon pas excessivement cher et plutôt durable, franchement, foncez là-dessus, vous allez l'adorer. Pour finir au niveau du prix les gars, la nouvelle Dryad va coûter 64,90 € et 49 € pour la première version jusqu'à épuisement des stocks. Pour finir cette vidéo, place aux petites pièces, les petites nouveautés, donc les nouveaux colliers Valkyria et les nouvelles roues Incube V2. Les colliers Valkyria sont l'évolution du collier Ethic basique, donc le collier qui est déjà présent par exemple sur les Ethic Erawan. Le gros point fort de ces colliers, c'est d'être quand même assez léger, assez fin, mais plutôt résistant, et ça franchement c'est vraiment intéressant. Il embarque un look plutôt sobre, avec un petit poinçonnage éthique juste au milieu. Le gros point fort du collier Valkyria, ça va être son efficacité et son prix. Efficacité parce que vous allez être sur un collier de serrage équipé de vis quand même assez grosses, c'est du M8, donc c'est le même diamètre utilisé pour les axes de roue. Ce collier sera réglable et ajustable avec une clé Allen de 6, donc autant vous dire que c'est du très bon matos. Ce collier de serrage sera compatible avec n'importe quelle taille de guidon. Si vous enlevez le petit shim à l'intérieur, il sera compatible 34,9 mm de diamètre, et si vous mettez le shim à l'intérieur, vous pourrez le monter avec les guidons en 31,8. Pour les couleurs, le collier Valkyria sera disponible en Oil Slick, en bleu, en noir et en rouge pour un prix de 12,90 €. Et voici les dernières pièces de toutes ces nouveautés de chez Ethic, les nouvelles roues Incube V2. Les roues Incube étaient des roues vraiment appréciées parmi la gamme de chez Ethic, c'était les roues qui étaient déjà équipées sur la Ethic Erawan complète. Si vous êtes à la recherche d'une petite paire de roues pas trop chères et assez confortables à rouler, vous pouvez opter pour les roues Incube V2. Le corps de la roue a été légèrement modifié par rapport à la première version que voici. Sur la première version, on avait des branches qui étaient droites. Sur la deuxième version, ce n'est plus le cas. Les branches ont été usinées légèrement de travers et la roue a été optimisée pour être tout aussi résistante que la première version, mais environ 13 grammes plus légère. Donc ça, c'est un très bon point. Comme d'habitude, les roues Incube embarquent une gomme en 88A, donc c'est la gomme dure en quelque sorte, plutôt confortable. Pour les specs techniques des roues Incube standard 8, déjà vous les avez en plusieurs couleurs. Vous allez les retrouver en noir, en bleu, en rouge et en Oil Slick. Elles seront disponibles en deux diamètres, 100 mm ou 110 mm. Personnellement, je vous conseille quand même de choisir le 110 mm. Au niveau de la largeur, vous allez être sur du 24 mm de large avec une coupe de gomme assez ronde. Donc ça c'est cool, ça va vous permettre d'avoir une très bonne adhérence, peu importe comment vous atterrissez sur la roue. À l'intérieur de ces roues, vous allez retrouver des roulements à bec neuf, voilà, des roulements qui sont souvent utilisés chez Ethic, des roulements d'assez bonne qualité, très bonne durée de vie, ils résistent à peu près à tous les chocs, donc franchement rien à dire là-dessus. Pour le poids, une roue en 110 mm va peser 208 grammes, donc c'est plutôt léger, plutôt efficace, voilà, là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, et au magasin je les vends à la paire à 49,90 €. Parmi toutes ces nouveautés, Ethic a décidé de surbooster les roues Incube en vous proposant les roues Incube V2 12 standard.
Comme pour toutes les roues à l'heure actuelle, quand elles sont en 12 standard, vous allez les retrouver en 30 mm de large. Donc par exemple, si je compare avec les roues Incube classiques en 24 mm, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Pareil au niveau des roulements, hein, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même axe qui passe à l'intérieur. Donc soyez vigilants si vous voulez des roues en standard 12, de bien utiliser du matos compatible. Le gros point fort d'utiliser des roues en standard 12, ça va être forcément l'efficacité au niveau des roulements. De tels roulements favorisent la prise de vitesse, donc ça c'est un très bon point. Et l'avantage de rouler avec des roues en 30 mm, c'est que vous allez gagner en stabilité et en adhérence. Alors pour les specs techniques des nouvelles roues Incube standard 12, donc premièrement vous allez les avoir en 4 couleurs. Elles seront en rouge, en bleu, en oil slick et en noir. Pour le poids, une roue va peser 289 grammes et au niveau du prix, moi je les vends à la paire au magasin pour 59,90 €. Et voilà les gars, c'est tout pour cette partie 2 sur les nouvelles pièces de chez Ethic. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour résumer, entre la partie 1 et la partie 2, je trouve que Ethic a vraiment sorti des super belles pièces. Entre les nouveaux decks, les nouvelles petites pièces, voilà, tout ça, ça a été vraiment bien travaillé. Et au niveau du prix, il n'y a pas eu une si grosse augmentation que ça. Donc franchement, c'est un très bon point. Si vous avez des petites questions, vous pouvez directement me les poser dans l'espace commentaire sur Instagram ou même venir directement à la boutique. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, juste ici, Bullbackshop. Vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sur mon site web bullbackshop.fr. En tout cas, passez un très bon week-end, ridez bien, prenez soin de vous. Ciao!